Quand même, non? Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Ambiance formidable à Londres ce soir, ce samedi 30 mars, pour la poursuite de notre opération La France libre, de nouveau à Londres. Hier, nous avons eu une journée vraiment tout à fait exceptionnelle, et notamment une soirée exceptionnelle, qui a été retransmise en direct sur Facebook, que nos techniciens sont en train de monter de façon très professionnelle, et que l'on aura de façon meilleure encore donc, dans les jours qui viennent. Hier, nous avons eu plusieurs ministres, plusieurs anciens ministres qui sont venus, je crois 4 ou 5, parfois des très hautes pointures. Je pense à Lord Hamilton, ancien ministre de la Défense, conservateur. Je pense également à un ministre de la Stratégie qui était conservateur. Je pense d'un autre côté à une femme qui a été ministre des Sports côté travailliste. Enfin, je vous y renvoie, nous avons eu vraiment une journée tout à fait exceptionnelle, sans compter la manifestation qu'il y a eu avec les Brexiters qui manifestaient devant Westminster. Et lorsque on nous a vu arriver avec des panneaux Frexit et le drapeau bleu-blanc-rouge, nous avons eu une ovation, je dis bien une ovation du public britannique. Donc une très grande opération pour l'UPR. La seule ombre au tableau, c'est que les médias français qui nous avaient promis de venir, eh bien, se sont mis aux abonnés absents. On commence à être habitué, mais c'est un peu triste de constater à quel point nous sommes en effet censurés. Mais de toute façon, toutes les censures finissent toujours par retomber sur leurs organisateurs. Aujourd'hui, nous avons eu une journée de découverte de Londres sous l'angle de la France libre de 1940. Donc moi j'ai participé à l'un de ces groupes, ça durait plus de 2 heures d'explication, de promenade à travers Londres, l'endroit où Charles de Gaulle est arrivé le 17 juin 1940, l'endroit où il a écrit son appel du 18 juin, l'endroit que lui avait prêté la Carlton Gardens, le gouvernement de Churchill, et puis entre tout ça, tous les endroits qui ont été très symboliques pour la France libre. C'était vraiment tout à fait passionnant. Je crois qu'il y a eu plus de 300 personnes qui, rien qu'aujourd'hui, par petits groupes, ont suivi cette explication. Et ce soir, maintenant, eh bien, nous sommes dans un pub qui est dans la City de Westminster. City de Westminster qui a une histoire très particulière d'ailleurs. Il faudra qu'un jour je vous en parle. Eh bien, nous avons 500 Français qui sont là pour fêter tous ensemble les 12 ans de l'UPR. Donc il y a une ambiance du tonnerre, comme vous le voyez derrière moi. Tout à l'heure, je vais faire un discours justement pour célébrer les 12 ans de l'UPR. J'espère que je vous y retrouverai en direct.